au Seigneur Jésus-Christ. Comment vous vous sentez ce matin? Donc, je ne vais pas trop tarder, je vais rentrer directement au but. Avant tout, j'aimerais remercier Pasteur Ricardo. J'ai pu comprendre dans ces 3 semaines comment c'est dur de donner le message à chaque semaine, mais je suis content de lui avoir donné un break. Mais il sera avec vous la semaine prochaine avec sa série de messages. Donc, la série de messages que je vous ai apporté, que Dieu m'a demandé de vous mandater, c'est vraiment focus, se focuser, concentration. Et c'est vraiment important lorsque je rentrais dans terminer ce message-là, on va mettre une conclusion à ce message-là tout simplement. Et on va rentrer directement dans la parole. Et comme j'aime bien le faire, et on peut déjà l'afficher à l'écran, j'aimerais récapituler ce qu'on a vu dans les 2 dernières semaines, qui est très important. La première chose, comme le pasteur Ricardo l'a bien mentionné, la première chose, la première partie du message, c'était « Qui est ton cavalier ?» Est-ce que c'est Jésus qui mène ta vie ou est-ce les distractions? Et je vous ai fait bien faire comprendre, Dieu nous avait bien fait comprendre par son Saint-Esprit que l'homme est comme un cheval sauvage. C'est qui le dompte qui va vraiment le gouverner, qui va le diriger tout simplement. Et la décision est claire, elle est la nôtre. Parce que c'est soit que Jésus monte sur nous pour nous diriger, ou soit les distractions de la vie montent sur nous pour nous diriger. Et lorsqu'on l'a bien vu, Marthe était remplie de ces distractions. Elle est remplie de ses tâches ménagères à faire. Et elle voulait que Marie, sa soeur, puisse l'aider. Mais Jésus a dit non, 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 non. Tu t'inquiètes pour peu de choses, Marthe. C'est pas ça dans notre circonstance des fois. On s'inquiète pour nos dettes, on s'inquiète pour l'école, on s'inquiète pour ci, on s'inquiète sur ça. Donc ce que nous sommes supposés de faire, excusez-moi, nous ne le faisons pas parce que c'est les distractions qui mènent nos vies. Mais Christ a dit à Marthe, il n'a pas parlé à Marie, mais il a dit à Marthe qui s'inquiète trop, que Marie a pris la bonne décision. Et la décision qu'elle a prise, c'est rester à mes pieds. Et lorsque nous sommes aux pieds de Jésus, je vous ai bien fait comprendre que Jésus vient premièrement frapper à la porte de notre cœur. Il s'attend quelque chose de nous. Ce qu'il attendait de Marthe, il ne l'a pas trouvé de Marthe, mais il l'a trouvé dans Marie. Ce qu'on a compris aussi, c'est que ma position devant Jésus, Jésus s'attend à avoir une certaine position. Et la position, c'est être à ses pieds. Et la promesse de Jésus, par rapport à la position que nous avons à ses pieds, c'est que cette position-là ne sera jamais retirée. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ça? Non, il faut bien comprendre, elle ne sera jamais retirée. Et le deuxième message de la 2e semaine, c'était tout simplement, assis à tes pieds, je me retrouve. Des fois, on se sent perdu par rapport à toutes les distractions qui arrivent dans notre vie. Mais lorsque nous sommes à ses pieds, on se retrouve. C'est-à-dire, je me reconnais maintenant devant sa présence. Je me vois comme je suis. Et dans sa présence, je me retrouve dans sa révélation. Je me retrouve inspiré par lui, par Dieu, et je me retrouve finalement illuminé par Dieu. Et on a fait comprendre qu'il y a la révélation qui est générale, ce que la Bible nous donne, l'inspiration générale et l'illumination générale donnée par le Saint-Esprit. Mais toute cette révélation, cette illumination, cette inspiration, elle est aussi personnelle à nous. Donc des fois, si tu vas avoir, pas des fois, si tu vas avoir une réponse à la circonstance que tu mènes, c'est à ses pieds que tu peux te retrouver et trouver la révélation qui t'est propre, trouver l'inspiration qui t'est propre et trouver l'éclaircissement, l'illumination qui t'est propre à toi. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ça aussi? Donc vous connaissez les 2 étapes. L'étape où on doit se mettre à ses pieds, car c'est qu'est-ce qu'il attend de nous. Et la deuxième étape, c'est une fois qu'on est à ses pieds, c'est là qu'on se retrouve en lui. Et là, je vais rentrer dans la 3e et dernière étape. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Je sais quoi faire ». Une fois que tu es à ses pieds, Pasteur Ricardo, une fois que tu as trouvé la révélation, l'inspiration et l'illumination dans le temps qu'il nous l'accorde, maintenant je sais qu'est-ce que je suis supposé de faire. Et la parole le dit exactement, si on peut le remettre à l'écran. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7,
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je peux rentrer dans beaucoup de choses par rapport juste à ce verset. Mais on parle de manifestation de l'Esprit. Ce n'est pas nous qui devrons vraiment décider qu'est-ce que nous devons faire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous le révéler, la direction où ce que nous devons aller. Est-ce que vous me comprenez? Mais la direction qui me révèle, là où ce qui désire, où ce que je sois, elle n'est pas pour moi-même seulement, mais elle est pour tous. Ce que je reçois n'est pas pour moi seulement, elle est pour tous. Ce que j'obtiens de Dieu n'est pas pour moi seulement, elle est pour tous. Et c'est ça qu'il dit pour l'utilisation quoi? Commune. Donc on parle d'assemblement, on parle d'une équipe, on parle, et c'est là que je rentrerai plus profond avec vous, de collaboration. Maintenant, laissez-moi donner un contexte. J'aimerais rentrer dans le contexte de l'histoire du royaume d'Israël pour bien rentrer dans le message d'aujourd'hui. Vous savez que Dieu, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, qu'on appelle les patriarches, les pères de la foi, a désigné par la lignée d'Abraham d'obtenir un peuple, de former un peuple, de former une nation. Et dans cette nation-là, Dieu voulait les utiliser pour éclaircir le monde. Et tout ce qui est arrivé avec cette nation-là, tout ce qui est arrivé avec eux en Égypte, et vous savez l'histoire par rapport avec Moïse, où ce que Pharaon maintenant avait pris en esclavage le peuple Israël. Il avait pris en esclavage, mais Moïse a été mandaté, et souvenez-vous de ce mot-là, mandaté pour aller les chercher, pour délivrer son peuple. Mais lorsque Moïse a fait ce qu'il a fait, ce n'est pas juste l'Égypte qu'on a entendu parler, sachant qu'ils étaient dans la circonstance, sachant qu'ils étaient eux, qu'ils étaient ceux qui opprimaient les Israélites, les Juifs. Mais tous ceux qui étaient alentour, toutes les autres nations qui étaient alentour, lorsque Moïse a fait ce qu'il a fait, ce qui était mandaté, tout le monde a entendu le témoignage d'Israël. Comprenez, c'est que quelqu'un a été appelé, mandaté pour faire quelque chose d'exceptionnel. Mais lorsque Moïse a été fait, comment il a été fait? Il a été appelé. Il était dans la présence de Dieu. Il a reçu quoi? La révélation, l'inspiration et l'éclaircissement de ce qu'il est supposé de faire. Mais il était avant tout dans sa présence à ses pieds. Dieu a dit, retire tes sandales, car celui-là est saint, qui vous emmène les 2 étapes que je vous ai données au commencement. Est-ce que tout le monde est là avec moi jusqu'à date? Maintenant, à travers lui, libération du peuple a été faite, mais cette libération a été un témoignage pour tous ceux qui sont alentours. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et nous comprenons tous les circonstances d'Israël, comment ils ont été désobéissants, obéissants, au point qu'un jour ils ont demandé un roi, parce qu'ils voulaient avoir quelqu'un de visible devant eux. Et Dieu leur a donné Saül. Et de Saül est venu David. Et de David est venu Salomon. Et de Salomon est venu maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le péché. Le péché était là depuis avant, mais ce que je veux dire, c'est que Salomon a péché. Il a fait ce qui était mal devant le peuple de Dieu, devant Dieu, avec le peuple de Dieu. Salomon a décidé d'aller louer et adorer d'autres dieux. Et en faisant ça, Israël s'est divisé en 2. Tu avais ce qu'on appelle Israël Nord et tu avais maintenant Israël Sud. Comprenez que Israël est bâti sur 12 tribus. Et il y avait 10 tribus qui composaient maintenant Israël Nord et 2 autres tribus qui étaient Juda et Benjamin qui composaient Israël Sud. Et les 2 ont désobéi. Le royaume fut assujetti de Perse et Médès et de Babylone. Commençons par Israël Sud, Israël Nord et après ça avec Israël Sud. L'histoire de Daniel, l'histoire de Daniel vient de Babylone qui envahissa Israël au nord. L'histoire d'Israël Sud vient des Perses et Médès qui viennent les envahir aussi. Et tout ça par rapport au péché. Il désobéit à Dieu.
Et le peuple maintenant qui était avant tout dans leur gloire, le peuple qui avait maintenant le temple, le peuple qui avait les murailles, le peuple qui était dans leur gloire, qu'ils étaient en eux, on retrouvait la révélation de Dieu, en eux, on trouvait comment suivre Dieu, comment c'était quoi la lignée, ils avaient la loi, ils avaient tout. Ce peuple était maintenant dans une dévastation complète. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Leur péché a fait que le pays Israël a été divisé en deux. Une fois qu'il a été divisé en deux, le péché encore a fait que ces deux royaumes, sud et nord, ont été envahis et fait maintenant que tout le monde est maintenant dans la honte. Alléluia. Il y a peut-être une honte que tu vis dans ta vie maintenant. Une honte, je ne sais pas, dans ton mariage, je ne vais pas nommer tout le monde, mais il y a peut-être une honte. C'est toi seul qui sais où la honte est arrivée. Et peut-être c'est une mauvaise circonstance dans ta vie, peut-être c'est une faute que tu as faite. J'aimerais vous introduire 3 personnages aujourd'hui. 3 personnages que j'aime beaucoup, surtout le dernier. Et le premier personnage que j'aimerais vous introduire, c'est Zorobabel. Et je vais prendre mon temps avec vous, malgré que le temps est peu, mais on va faire vite. Zorobabel, parlons de Zorobabel. Dans Esdras chapitre 1, verset 2, avant même de lire le verset, Zorobabel est un des grands-pères de Jésus-Christ, premièrement. Il fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Zorobabel est même lui-même normalement un roi, parce qu'il fait partie de la lignée royale. Mais dans le temps où ce que Zorobabel vit, à cause de la dévastation qu'il y a eu dans le pays, il n'est pas roi. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que le péché peut faire dans la vie d'une personne? Il était supposé d'être quelque chose, mais il n'était pas, à cause de ce qui est arrivé. Mais Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu ne t'oublie jamais dans ta circonstance. C'est que malgré le péché que tu as fait dans ta vie, malgré les fautes qui t'est arrivé, Dieu t'attend à ses pieds. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il t'attend à ses pieds. Oui, tu te reproches, mais reproche-toi à ses pieds. Oui, peut-être tu te condamnes, mais tu sais quoi? Condamne-toi à ses pieds. Parce que celui qui... Là où tu te mets à terre, celui peut te relever. Donc, Zorobabel est un personnage qui était important. Mais quand tu regardes le verset, il dit dans Esdras chapitre 1 verset 2, « Ainsi part Cyrus le roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. » Le roi de Perse, celui qui ne connaît pas la loi, celui qui ne connaît pas les principes de Dieu, a été mandaté par qui? Par Dieu lui-même. Malgré vice-président qui peut avoir, président qui peut avoir dans ta compagnie, Dieu peut influencer. Est-ce que vous comprenez? Malgré quel premier ministre qui peut avoir, méchant comme qui peut l'être, je n'ai pas dit que notre premier ministre est méchant, mais vous comprenez. Malgré comment il peut être, Dieu peut l'influencer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Malgré circonstances, directeur, boss que tu peux avoir, Dieu peut l'influencer. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des... Amen. Il est le boss des boss. Il est le leader des leaders. Il est le président des présidents. Nul ne peut surpasser Dieu. Donc le commandement est venu du roi Cyrus, qui est un païen. Mais ce commandement est venu plus haut que lui. Dieu l'a réveillé dans ce sommeil et a dit, voici qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas mandater les gens de Benjamin. Tu vas mandater les gens de Juda, qui est Zorobabel. Et vous allez reconstruire ce qui a été dévasté. Zorobabel, son mandat était de reconstruire le temple. Mais je n'aime pas juste m'arrêter à Zorobabel. J'aimerais vous présenter un autre deuxième personnage que j'aime beaucoup. Parlons de Esdras. Esdras est un, vous pouvez le mettre à l'écran, Esdras est un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Il vient de la lignée de Aaron. Donc, regardez bien, tu en as un qui vient de la lignée de Jésus-Christ, Zorobabel, qui est supposé des rois, et tu en as un autre qui est souverain sacrificateur, qui est de la lignée de Aaron. Esdras, lui aussi, a été mandaté. Lorsque tu regardes Esdras, chapitre 12, ce n'est pas le chapitre 12, mais il dit tout simplement, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux,
J'ai donné l'ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël. Merci Seigneur. De ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Esdras a été mandaté par qui? Par le roi. De faire quelque chose que le roi, plus haut que lui a demandé de faire. C'est deux rois différents en passant. Parce que de Zorobabel à Esdras, il y a 16 ans qui s'est passé. Donc on parlait de Darius, maintenant on parle de Artaxerxès. C'est toujours le même peuple, on parle toujours de Persémédès, mais un autre roi a mandaté une autre personne qui est souverain sacrificateur maintenant à faire ce que Dieu, le roi des rois, le vrai roi des rois, lui a commandé de faire. Ce n'est pas un païen qui est allé le faire, mais c'est une Israélite. Et le mandat d'Esdras, c'était de continuer l'œuvre de Zorobabel par rapport avec le temple, mais remettre les cultes d'adoration dans le temple. Parce qu'il est souverain sacrificateur. Donc les sacrifices qui ne se faisaient plus, maintenant vont se refaire. Alléluia. Oh. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc on parle de quelqu'un, et puis je vais vous rentrer dans la logique, je ne vais pas vous perdre. Un a été mandaté pour quoi? Zorobabel, pour reconstruire le temple. L'autre a été mandaté pour continuer la construction du temple, mais retourner dans les sacrifices, dans le culte d'adoration et redonner la loi de l'Éternel, les 10 commandements, les 603 commandements que Moïse avait donnés à Israël. Pourquoi? Parce que tout était détruit. J'ai un autre personnage, ça c'est mon personnage préféré. C'est une des raisons que moi je m'en vais en gestionnaire de projet, parce qu'à chaque fois on parle de ce personnage-là, je vois un gestionnaire de projet dans ce personnage-là. Parlons maintenant de Néhémie. La nouvelle vie avec Néhémie, il dit, le roi me dit, soyez avec moi. Il dit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas pourtant malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Néhémie dit, je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour la rebâtir. Pour la rebâtir. On parle d'un roi. Le roi encore voit le chagrin de son échanson. Normalement, devant le roi, tu n'es pas supposé d'être en tristesse. Ta tête va se faire couper. Mais la main de Dieu est sur Néhémie. Néhémie a entendu la nouvelle que les murailles de Jérusalem sont détruites. Oui, le temple est rebâti, mais les murailles sont encore détruites. Donc c'est comme si je m'en vais chez quelqu'un, ma maison est là, mais tout mon terrain est dévasté. La maison est là, mais est-ce que je peux dire que ma maison est toujours belle si mon terrain est dévasté? Mais c'est la même chose. Donc Israël voit que le temple est là. Il y a certaines maisons qui sont peut-être reconstruites, mais les murailles de protection sont toujours à terre. Et Néhémie va dans la prière, il se met à genoux, puis Père, il demande à Dieu, fais-moi faveur devant le roi, afin que tu puisses accomplir ce que tu as mis dans mon cœur. Néhémie chapitre 1. Et dans Néhémie chapitre 2, il apparaît devant le roi attristé, et le roi dit, mais comment ça se fait ta mauvais visage devant moi? Et c'est pour ça que le verset il dit, il tremble dans lui parce qu'il sait normalement devant le roi, il n'est pas supposé d'apparaître comme cela. Néhémie explique, avec toute la tremblote qu'il peut avoir dans lui, toute la crainte devant le roi, comment tu veux que roi, je puisse t'être fidèle, comment tu veux que je puisse te servir correctement pendant que ma famille, pendant que mon mariage, pendant que qu'est-ce qui arrive à la maison est détruit présentement. Je ne suis pas capable, parce que j'ai ça dans la tête.
la main de Dieu est sur Néhémie. Le roi répond, mais ok, mais que veux-tu de moi? Oh, quelle grâce, quelle faveur. Il a dit, mais permets-moi, mon roi, d'aller reconstruire les murailles. Et le roi lui accorda. Regardez la logique. 3 rois différents, ou peut-être 2, mandatés par le Dieu souverain, le roi des rois, le Seigneur, Jéhovah, mandate ces rois-là pour aller maintenant eux-mêmes mandater Zorobabel pour aller reconstruire le temple, mandater Esdras pour aller remettre la loi et le culte, mandater Néhémie pour aller reconstruire les murailles. Voici ce que je veux dire par collaboration. Soyons logiques quelque part. Zorobabel ne sait pas ce que Néhémie va faire. Esdras n'est pas au courant de ce que Néhémie va faire, mais on va voir dans le chapitre qu'il va être au courant. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est de reconstruire Israël. Dieu a utilisé 3 personnes différentes, sans en sachant directement qu'ils étaient impliqués dans la même mission. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a une vision dans cette église, ou il y a une vision dans ta famille, ou il y a quelque chose que Dieu t'a donné. La collaboration que Dieu fait, c'est que peut-être tu n'es pas au courant que qu'est-ce que Pasteur Ricardo a à faire, mais toi, Dieu t'a apprêté pour quelque chose. La chose qui est importante, ce n'est pas savoir qu'est-ce que Pasteur Ricardo a à faire ou qu'est-ce que moi j'ai à faire. C'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que tu as à faire. Sans que tu saches que ce que tu as à faire va contribuer dans un plus gros ensemble. Ces gens-là n'ont pas attendu vers l'un et l'autre. Ils ont juste entendu ce qui arrivait. Ils ont été dans la prière eux-mêmes pour trouver la révélation, pour trouver l'inspiration et trouver l'illumination de faire ce que Dieu les a commandé de faire. C'est pour ça que ce message a dit, je sais maintenant quoi faire. Parce qu'en étant à ses pieds, j'ai reçu les instructions. Et en recevant les instructions, maintenant je participe en quelque chose qui est plus grand que moi-même. Le ministère francophone, le ministère anglophone, le centre de résurrection n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de la gloire de Dieu. C'est à propos de ce que Dieu veut faire à travers nous. Peut-être tu dois le faire avec les pauvres, peut-être tu dois le faire avec des personnes âgées, mais une chose est claire, ça rentre dans notre philosophie, ça rentre dans notre vision, ça rentre dans notre mission, ça rentre dans notre valeur. Tu te prends soin des enfants, tu prends soin des diacres, tu prends soin des anciens, tu prends soin des malades, ça rentre dans notre vision. Tu n'as pas d'attendre l'approbation du pasteur, tu dois quand même lui informer, mais tu dois attendre l'approbation de Dieu qui te mandate et qui te dit, voici maintenant ce que tu as à faire, lève-toi et fais. Alléluia. Yes. Il est temps d'arrêter d'attendre à la personne qui est à côté de faire. Il est temps d'arrêter d'attendre que le pasteur te dise de faire. Il est temps que tu ailles chercher toi-même qu'est-ce que tu es supposé de faire. Parce que tu es appelé aussi. Et le problème de l'église, on attend. Tu attends après qui? J'attends après personne maintenant. Ce qui me mandate de faire, je vais le faire. Parce qu'il m'a appelé moi-même. Et l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que ce que je fais est dans la réalisation d'une plus grosse vision. Lorsque tu rentres dans la Bible, et c'est la prochaine diapositive, on fait comprendre tout simplement qu'il y a plusieurs missions, mais un seul objectif. Faire la gloire de Dieu. Il y a plusieurs missions, mais un seul objectif. C'est quoi? Faire la gloire de Dieu. Il y a plusieurs missions, mais un seul objectif. Est-ce qu'on peut dire les mains en l'air? Faire la gloire de Dieu. Que tu sois sur YouTube, fais la gloire de Dieu. Que tu sois sur Facebook, fais la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont là avec moi, faisons la gloire de Dieu. Tu as des dons, tu as des talents. C'est mis au service de la communauté ici et s'expand aussi à ceux qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Tu as une mission, tu es mandaté, tu es un Zorobabel, tu es un Esdras, tu es un Néhémie, tu es appelé à reconstruire ce qui a été dévasté par le péché.
Et lorsque tu regardes 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit encore, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi? Pour l'utilité commune. Matthieu chapitre 28, verset 7 dit, allez de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ce soit à travers les personnes âgées, que ce soit à travers Dieu t'envoie dans un autre pays, ces deux choses-là nous appartiennent tous à les combler et à les réaliser. Est-ce que vous saisissez? Dieu, je sens que si Dieu est comme si tanné, comme si on cherche à faire plaisir aux hommes, mais on ne cherche pas à faire plaisir à Dieu. Je sens dans mon esprit de dire ça, c'est comme si on cherche à faire plaisir aux pasteurs, on cherche à faire plaisir aux autres. Non, ce n'est pas une question de faire plaisir. Fais ce que tu as à faire et eux, le pasteur et tout le monde sera comblé dans ce que tu fais. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai un manquement dans ma vie. Dieu attend après toi pour combler peut-être ce manquement-là dans ma vie. Mais aussi longtemps que tu n'as pas pris ton appel, aussi longtemps que tu n'as pas pris ce que tu es supposé faire, aussi longtemps que tu n'as pas pris ce mandat, on va rester dans la disette parce que c'est toi. C'est à propos de toi. Je ne peux pas faire un musicien, mais j'ai des musiciens. Je ne peux pas jouer la batterie, mais il y a une personne qui veut jouer dans la batterie. Mais lorsque tous ces musiciens sont réunis ensemble, on a ce qu'on appelle une mélodie. Et lorsque tu mets le chanteur de ce là, qu'est-ce qu'on appelle une chanson. Et de ces compositions-là vient maintenant l'adoration, dans lequel il nous emmène à faire, à combler. Ce n'est pas mon talent, mais il m'emmène dans ce talent-là pour aller rejoindre Dieu. Collaboration. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dis ça, collaboration. Dis ça à ton voisin, collaboration. Et dis-le encore à ton voisin, je t'attends. Je t'attends, fais quelque chose, je t'attends. En conclusion, la Bible nous fait comprendre, nous travaillons en collaboration d'une manière directe ou indirecte. Quand je dis direct, ça veut dire qu'on sait tout ce que tout le monde fait. Indirect, c'est que des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça se fait. Et un peu plus, on voit que ça a eu directement un impact sur nous. Est-ce que vous êtes là avec moi? Direct ou indirect, le plus important, c'est toi. Fais ce que tu as à faire. Je suis dans un point dans ma vie personnelle. C'est plus qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Je ne dis pas que dire ça est facile, parce que Dieu peut te faire passer comme Joseph a passé. Mais une chose est claire, c'est pour sa gloire. Et une chose que je vais vous apprendre avant de dire le verset, ce n'est pas notre travail à donner gloire à Dieu comme qu'on le veut. Je répète ça, ce n'est pas ton travail de donner gloire à Dieu comme tu veux. C'est Dieu qui décide comment tu dois lui donner gloire. Je répète ça, c'est Dieu qui décide comment tu dois lui donner gloire. Pour que ça reste dans notre tête, dans notre esprit. C'est Dieu qui décide comment tu dois lui donner gloire. Est-ce que c'est clair? Et Dieu va te révéler, il va t'inspirer, il va t'éclaircir, t'illuminer sur comment le faire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Concentrons-nous. Mettons toutes les distractions de côté. Ayons Jésus comme cavalier. Restons à ses pieds pour recevoir toutes les instructions que nous avons besoin. Une fois que tu as les instructions, tu sauras maintenant quoi faire, afin que maintenant tu puisses collaborer avec d'autres qui sauront maintenant quoi faire aussi, afin qu'ensemble, nous puissions y arriver. Alléluia. Pasteur Ricardo, peux-tu me rejoindre en avant? On va faire une prière collective que Pasteur Ricardo va tout simplement diriger. C'est le temps. C'est le temps. Si Dieu t'a amené ici, c'est pour, et c'est mes dernières paroles que je dois dire, c'est pour te rendre maintenant, tu étais trop dépendant
dépendant sur qu'est-ce que tu dépendais dans le passé. Mais Dieu veut te rendre dépendant maintenant sur lui. C'est qu'est-ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on parle d'une relation. C'est pour ça qu'on parle d'une communion. Seigneur, fais le reste. Je pense en fait, je sens, c'est la manière qu'on devrait terminer le message. Je ne sais pas si c'est l'habitude de tout le monde ou pas. Par contre, ce que je vais demander, j'espère que vous allez être obéissants pour le faire. J'aimerais que tout le monde puisse avancer à l'avant à l'autel. Et on s'avance à l'autel, c'est parce que la question qui se pose dans le message, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je ne pense pas qu'un homme peut te répondre à cette réponse-là, mais c'est seulement Dieu qui peut se révéler à toi afin que tu puisses être convaincu de ce que Dieu te demande à toi. Et c'est de manière symbolique qu'on vient devant l'autel, parce que dans l'histoire de l'Église ou l'histoire de la Bible, il nous fait savoir que lorsque le peuple allait offrir un sacrifice devant Dieu, ils avaient la conviction que Dieu allait venir consumer cette offrande. Et le symbolisme là-dedans, c'est que lorsque nous venons à l'autel, on a cette conviction que Dieu va venir se révéler à nous. Donc si ce n'est pas trop vous demander, je sais qu'il y a aussi des enfants et que ça ne dérange pas, les enfants peuvent venir. Dieu a utilisé des jeunes enfants dans la Bible, tout simplement venir à l'avant. Le temps nous fait un peu défaut. En fait, un peu défaut, nous fait beaucoup de défauts présentement. Donc je demande tout simplement de venir à l'avant. Que vous soyez jeunes et ne soyez pas timides. Venez pas devant moi. Et moi, je suis tout simplement celui qui a le micro, mais moi également, je suis dans cette prière. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'aimerais pas que c'est moi, comme je dis tantôt, qui fait la prière pour vous. J'aimerais que vous puissiez faire cette prière pour vous. Amen. Et moi, je veux juste tout simplement faire une prière collective. Mais par contre, qu'est-ce que toi tu demandes? C'est à qui Dieu va le demander. Vous savez, Samuel, Dieu avait appelé Samuel. Lorsque Samuel ne comprenait pas, il allait voir Élie. Élie aussi ne comprenait pas c'est quoi qui se passait. Mais à la fin, il a dit, mais toi tu dis à ton Père, à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Et aujourd'hui, nous voulons être comme Samuel. On va dire, parle, ton serviteur ou ta servante écoute dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant qu'on va juste prier tout cela pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment tu veux que je puisse m'impliquer dans l'œuvre de ton royaume? Amen. Dans l'œuvre de ton royaume. Père, dans le nom de Jésus, après avoir entendu ce message, Père, nous sommes convaincus, Père, de ton Père, que tu nous interpelles afin que nous puissions, Papa, aller vers toi. Père, pour te demander qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire. Père, nous voulons, Papa, de ton foi saint, mettre, après avoir entendu ces trois messages, nous mettre, Père, de ton foi saint, en action. Père, nous impliquer, au Père de ton foi saint, dans le lieu, dans l'espace, de la manière dans laquelle tu désires le faire. Très souvent, Père, nous le faisons de la manière dont nous aimons le faire, de la manière dont nous nous sentons bien à le faire, Père, de la manière dont nous avons l'habitude de le faire et parce que, Père, nous le faisons bien, nous avons cette conviction, Père, que tu te plais dans ce que nous faisons. Mais, Père, aujourd'hui, nous voulons, Papa de ton foi saint, te re-questionner, Père, en te disant, est-ce que tu te plais dans ce que nous faisons? Et, Père, nous te demandons dans le nom de Jésus de nous révéler ce que tu veux que nous puissions faire. Et que nous puissions mettre, Père de ton foi saint, la main, Père de ton foi saint, la panne. Que nous puissions, Papa de ton foi saint, collaborer. Et Père de ton foi saint, dans ce que nous allons faire, avoir une conviction, Père, que nous apportons, Père, notre collectivité, Père, dans l'œuvre du royaume, Père, qui se manifeste ici-bas sur terre. Père, aide-nous, Père, à être des individus, Père, qui est centralisé à savoir ce que tu veux, Père. Jésus-Christ était notre exemple par excellence. Il disait dans sa parole, Père, que tout ce qu'il fait, c'est ce que le Père lui demande de faire. Tout ce qu'il dit, c'est ce que le Père lui demande de dire. Père, nous voulons être, Père, ces exemples, ces croyants
Nous voulons être, papa, de ton croissant, tes enfants qui peuvent dire ce que je fais, c'est ce que tu me demandes de faire. Ce que je dis, c'est ce que tu me demandes de dire. Où est-ce que je vais, c'est où est-ce que tu me demandes d'aller. Afin que tu puisses être glorifié dans tout ce que nous faisons ou disons. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Je mets une périmètre de sécurité, Père, dans la parole, papa, que tu révèles à nous ce matin. Je déclare, papa, de ton croissant, que ce que l'ennemi va faire pour que nous puissions soit oublier ou bien soit ne pas capter, je déclare dans le nom de Jésus, Père, un périmètre de sécurité. Et je déclare, papa, que ce que tu dis, Père, est clair. Père, aide-nous, Père, à nous conformer à ta volonté. Parce que notre désir le plus profond, c'est d'être un sujet de ta gloire, afin que le monde entier puisse te voir et déclarer que tu es encore vivant. Père, c'est dans le nom de Jésus que je déclare cela. À toi revient la gloire, l'honneur et la magnificence. Et je te dis merci parce que tu nous as choisis. Et merci parce que tu nous as aimés en premier. Et merci parce que ce que tu nous demandes de faire, non seulement tu es avec nous lorsque nous allons commencer à le faire, mais tu vas être avec nous également lorsque nous allons l'achever. Père, nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Que tes enfants, Père, que nous puissions être des sujets de ta gloire dans tout ce que nous entreprenons. Dans le nom de Jésus. Amen. Passez un excellent dimanche. Je prie et je déclare une bénédiction dans vos vies. Que Dieu puisse vraiment être clair à vous. Que Dieu puisse vraiment vous parler, vous révèle et vous dit ce qu'il désire que vous puissiez voir dans le but qu'il puisse être glorifié dans tout ce que vous allez entreprendre. Partez en paix, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime, vous écoutez le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir.